Bonjour Jungle, alors aujourd'hui tu vas nous faire une belle petite surprise. Tu vas nous creuser. Je vais te découper une calebasse. Super. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Waouh, il y a de la technique, hein, franchement. Super beau. Et tout ça en quoi? En 2 minutes? Ouais, à peu Mais près. t'es trop fort. Il faut toujours tracer d'abord avant de couper. D'accord. Parce que si tu traces pas d'abord et que tu la perces, elle peut se casser, se déchirer sur n'importe quel coin. D'accord. D'accord. Après, Super bien coupé. quand elle lâche obligatoirement sur le tracé que tu as déjà. En fait, quand tu fais le tour avec ta scie, tu forces tu fais un tracé d'abord et après Voilà. tu passes toujours au même endroit, mais tu vas pas à fond, tu fais plusieurs Exact. fois le tour. Exact. Elle est fine, celle-là. Elle est très fine. Ouais, dans le sachet. Tu veux que je te donne un sachet? Ouais, celui-là. Ah ouais. Ah ouais, vas-y. Super. Tu as des étiquettes, c'est pas grave, des vieilles étiquettes. C'est pas grave, moi je vais mettre ça toujours. Ça va empêcher que le vent parte avec. Oui. Et il faut bien éplucher, hein, faut tout enlever, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, j'enlève tout. Hein. Vraiment tout. Hein.
Des fois, elles ont des verrues à l'intérieur. Des espèces de vannes, non? Des boutons? Des boutons, quoi. Ah oui? Ouais. C'est pas le cas là. Hein. Oui. Elle est toute lisse, elle. Ouais. Elle est belle. Mais la finition se fait à la paille de fer. Ah, carrément, il faut que tu frottes à la paille de fer. Voilà, la finition. Comme ça permet qu'elle soit bien lisse à l'intérieur, sans aucune... il n'y a aucun endroit de rugueux, quoi, tu vois. D'accord. Bien lisse. Et aussi, qu'en séchant au soleil, elle soit bien blanche. Oui, Alors, il y en a qui mettent une goutte de javel oui. pure dedans pour le nettoyer. Et toi, tu Elle se préfères vient. le faire sécher ou... Ça dépend, quand tu la grattes comme ça, des fois, elles ont des reflets violets au fond. Oui, Là, il faut mettre un petit peu de javel. c'est Comme ça, qu'il y a encore elles sortent bien, présence ouais, de voilà. la chair qui est à l'intérieur. Ah oui, il y a toutes les tailles. Hein. En Afrique, il y a des calebasses, tu rentres dedans. Hein. Carrément. Un adulte aurait pu rentrer dedans. Hein. Ah, ça doit être impressionnant. Quand même. Mais c'est pas un arbre, c'est une liane. C'est une liane, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Mais nous, c'est un arbuste ou c'est un arbre, le calebassier? C'est un arbre chez vous. C'est un arbre, hein? Ouais, c'est un arbre. Hein. Mais Ça ne devient pas énorme. Hein. faut attendre combien de temps pour que le calebassier fasse des calebasses? Ça dépend, ouais. Mais il faut compter entre 3 et 5 ans, hein, à mon avis. Ah, carrément, oui. Ouais, quand même. Faut avoir de la patience. Ah ben, tout dépend, si tu fais partir d'une bouture, ça va plus vite. Parce que c'est une vieille herbe, hein, la calebasse. Tu piques une branche, c'est parti. Carrément. Ah ouais. C'est comme ça que ça... Sinon, tu fais avec des graines qui sont toutes en forme de cœur. Oui. Et on s'est posé la question, c'est avec la graine, ça met combien de temps de plus? Ah, ça va mettre plus, beaucoup plus même. Ça va mettre 1 an, Ah ouais. 2 ans de plus? Mais tu mets une graine d'aujourd'hui, dans 6 mois, tu as un petit calebassier comme ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Alors que quand tu mets une branche, une fois que ça commence à faire des bourgeons, là c'est parti. L'arbre est bien parti Voilà. pour bien pousser. Moi dans la famille, là chez une tante à moi, il y a un calebassier qui a plus de 200 ans. Carrément. Ouais. Mais il doit t'en faire des... Ah ouais, il fait toutes sortes de calebasses. Des fois, il y en a qui poussent entre 2 branches, donc tu les vois carrément. Elle est fine, elle est longue, elles ont des formes. C'est génial. Mais c'est une grosse variété, costaud. Vas-y. Ben, elle se posait la question, tu vois. Super. Ah, j'ai de l'aide. Paille de fer. Ta gratounette, t'es pas dans le sac marron. Ma paille de fer, certainement, elle est là. Ouais. Ça permet d'enlever toutes les parties aspérités, ouais, qui toutes les- restent. voilà. Ça soit bien lisse. Ouais, ben oui, vaut mieux. Hein. Mais après, tu peux aussi y aller au papier de verre, hein, au Carrément, papier sablé, ouais. ouais. C'est pas bien. L'idéal, c'est de faire ça à la rivière. Bah oui, t'as plus d'eau et tout à disposition. Ah, nickel, hein. L'eau, elle est gratuite. Hein. Là, c'est le jus de rivière. La vraie eau. Alors dis-moi, Jungle, quand tu fais des belles calebasses comme ça, en Ouais. général, tu les décores avant ou après? Après. Après, toujours? Après, ouais. Mais vaut mieux, hein. Vaut mieux parce que tu as la calebasse finie, tu peux travailler dessus. Oui, elle est plate aussi, Parce que, voilà. ce sera Et puis plus c'est en facile. fonction de là où tu as découpé, Oui, qu'après tu fais. Sinon tu risques de découper là où tu as fait quelque chose de... Voilà, on ne sait jamais. Non, moi je travaille toujours après. d'accord, d'accord. Et sinon, tu m'as dit que tu faisais partie des Brigades Vertes. Qu'est-ce que Oui. c'est les Brigades Vertes? Les Brigades Vertes, c'est une association qui a été fondée par deux mecs assez sympas, qui s'appellent Fabien Tournant et Stéphane Fall. L'un est marocain et l'autre est franco-sénégalais. Et c'est une association qui consiste à reboiser les écoles du Sénégal. C'est une association qui fonctionne entre Clichy-la-Garenne et Mboro au Sénégal. D'accord. Et ils ont pas mal d'appuis, dont l'Océanium, qui est géré par l'ex-ministre de l'Agriculture, enfin du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, je crois, du Sénégal, qui s'appelle M. Ali Haïdar, Waouh. et qui est un compagnon de M. Paul Watson. C'est le même travail, quoi. C'est la même idée, le même but. Mais
l'un c'est plutôt la mer et puis l'autre c'est la terre. C'est génial ça. Voilà. C'est génial. Sinon, des belles créations. Tu m'as dit que tu les envoyais un petit peu partout dans le monde. Ouais, enfin bon, partout dans le monde, c'est pas... Bah, quand même en non, Afrique, ouais. c'est pas juste à côté. Oui, en Afrique, ouais, un peu en France aussi, à Bordeaux, en Israël, un peu partout. Là où j'ai des amis, des connaissances, quoi. Voilà. C'est génial. Dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver tes créations si on n'est pas en Guadeloupe? Waouh, alors là pour l'instant, moi je fais beaucoup de... Tu vois, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants. Parce que moi j'aimerais un peu comme ce que fait les Brigades Vertes, mais avec l'artisanat, quoi. Parler un peu de l'artisanat local de chez nous. Oui. Et le faire profiter, surtout pour occuper la jeunesse aussi, voilà. Oui. Ça c'est important, voilà. Et puis transmettre la culture de Voilà, l'artisanat ouais. aussi. Mais beaucoup les occuper, quoi, parce qu'ils sont intéressés. Il faut avoir un contact sympa, quoi, avec les jeunes et ils sont... Après c'est bon, hein, ça va. Le courant passe bien. Ouais, tout à fait. Le courant passe bien. Sinon, est-ce qu'on peut te contacter sur ton Facebook si on est intéressé par tes créations? Tout à fait, oui. D'accord. Donc je mettrai ton Facebook qui est... Goznav Jungle. Goznav Jungle. D'accord. Et il y a aussi, un site Facebook qui s'appelle Guadeloupe et Martinique, que mon frère a lancé il n'y a pas longtemps. J'ai un frère qui est artiste aussi, il est dessinateur, il est caricaturiste. Il travaille à la calebasse depuis peu. Et il fait des merveilles parce que lui, là, en plus, la technique du dessin, ça c'est important. Oh Mariko, elle est belle. Voilà, donc comme je te dis, l'idéal c'est soit la citerne, soit la rivière ou bien de l'eau. Hein. Alors la calebasse, quand elle est vidée comme ça, elle est grattée. Alors moi je l'ai vraiment fouillée bien. D'accord. À ce moment-là, il faut bien la rincer et la mettre un moment au soleil. Et normalement, dans un moment, tu le vois qu'elle va devenir Faut belle. compter combien de temps à peu près pour la laisser au soleil? Ben pour au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Ah ouais, une demi-heure. Et au bout de 2 heures, elle est presque sèche. D'accord. Presque sèche. Donc tu la laisses pendant une demi-heure sécher et Voilà. après tu commences à sculpter. Ouais. Ah, même avant de sculpter, parce que je l'ai coupé, mais il y a toujours des petites... D'aspérité. Voilà, donc je passe le papier de verre. D'accord. Ou à la limite, si tu as un coin chez toi où il y a un ciment, Oui. des papins, Oui. sur le bord d'une citerne, un truc Oui. comme ça, tu peux la frotter comme ça. Et là, Ah tu oui, la ça va ranges, lisser voilà. là. Oh, Tu c'est l'équilibres, génial la ouais. technique. Tu l'équilibres. C'est À super. condition que ça ne te salisse pas Le sol non plus, le oui. mur, quoi, ouais. D'accord. Donc là, je vais la rincer. Et puis on va la laisser reposer.